Je m'appelle Tommy Hill. J'ai 32 ans, et les mardis ont une façon bien à eux de me choisir. J'étais à mi-chemin d'une autopsie d'évier de cuisine, le broyeur d'ordures retourné, le tuyau d'évacuation prêt à siffler quand mon téléphone a vibré sur le comptoir écaillé de peinture. Famille unie, proclamait le groupe de discussion, comme un ballon qui semble toujours gonfler même lorsqu'il fuit lentement. J'essuyais la crasse sur mes jointures et consultais l'écran. Maman, après mûre réflexion, nous avons besoin de prendre nos distances avec toi. Merci de ne plus jamais nous contacter. Non. On peut en parler? Non, nous sommes contrariés. Juste, jamais, comme un juge glissant un dossier vers l'huissier. Un battement de cœur plus tard, Aaron réagit, et évidemment qu'elle l'a fait. Mon visage ne s'échauffa pas. Ma gorge ne brûla pas. À la place, un calme s'étendit en moi, comme du ciment frais. Propre, net, définitif. J'écrivis un mot, compris, puis j'envoyai. Autrefois, j'aurais répondu par un monologue, des notes de bas de page, des preuves d'amour invisible, l'art du fantôme qui s'acharne à bien faire. Pas aujourd'hui. Je rangeai le téléphone, écoutai le broyeur tousser et sentis quelque chose cliquer dans ma poitrine. Pas un craquement, un clic, le bruit d'une serrure qui se ferme de l'intérieur. Si vous demandez à ma famille, je suis celui qui travaille avec les tuyaux. Si vous demandez à mon grand-père, je suis celui qui répare ce que les autres préfèrent prétendre intact. La différence est là, entière. Je terminai le travail, laissai le comptoir plus propre que je ne l'avais trouvé et montai dans mon camion, l'habitacle sentant à la fois le cuivre et le chewing-gum à l'amande poivrée. Dans le silence, j'ouvris une appli bancaire dont le mot de passe vivait dans mes doigts. OMTG Auto Assist. Un surnom privé que personne ne verrait jamais. 1 an, 12 paiements. Pas un merci. Je ne l'avais pas fait pour ça. Je l'avais fait parce qu'à l'automne dernier, j'avais entendu maman chuchoter à propos des délais de grâce pendant qu'Aaron lui vantait son nouveau rebranding de bougie Orlo, pelle en cristal, nouvelle police, storytelling automnal en cire. Papa grommelait à propos de l'hypothèque. Aaron postait des boomerangs d'étiquettes avec la légende, la famille, c'est tout, sous des lumières que moi, je gardais allumées. Mon doigt plana sur un simple bouton, suspendre le paiement automatique. L'écran m'offrit la clémence en une phrase, êtes-vous sûr? Je respirais. Oui. Les gens oublient toujours que les mêmes mains qui réparent une fuite peuvent aussi fermer une vanne. Une notification glissa en haut de l'écran. Noah, mon petit ami, la seule voix qui ne bouscule pas la mienne, tu as fini? Oui, tout juste, tapez-je. 3 points apparurent. Déjeuner ou mardi sera mardi? Je souris. Mardi est déjà mardi. Je lui envoyai une capture d'écran de l'exil. Il appela. Je laissai la chaleur de sa voix s'installer. Ça va? Étrangement calme. Comme si j'étais resté sur une jambe toute une année et que je venais de me souvenir que l'autre fonctionnait encore. Tu veux que je passe? Pas encore. J'ai une chose à faire avant. Après avoir raccroché, une autre bannière apparut, Sienna a aimé la nouvelle vidéo d'Aaron, Pumpkin Spice Porn Night. Sienna, l'ex de Noah. Le genre d'ex qui ne prend pas d'assaut le château, mais qui charme les villageois, sourit, puis laisse un parfum de rumeur derrière elle. Nous ne nous suivons pas, mais le monde est petit. Elle et Aaron sont devenus des amis bien-être en ligne il y a des mois. J'ai fait semblant que ça ne me dérangeait pas. J'ai fait semblant de beaucoup de choses. Je roulais vers la maison sous un ciel couleur de pièces ternies. Dans l'entrée, la lumière s'alluma dans la docilité d'une ampoule neuve que j'avais moi-même remplacée. Ma boîte à outils reposait sous la console, rectangle stable d'une vie passée à réparer. Au-dessus, un dossier manie préparé le jour où j'avais pressenti que j'en aurais besoin, reçu au soutien hypothécaire. Lettre capitale, marqueur noir, sans fioriture. À l'intérieur, 12 captures d'écran, horodatées, numéro de confirmation, mince registre d'amour anonyme, la vérité du plombier. La seule façon de prouver une fuite, c'est de retracer son origine. Je glissai le dossier dans le tiroir et me dis que c'était fini. Clôture. Puis le téléphone vibra de nouveau. Maman, privé, coucou chérie, problème étrange avec le prêt, ta banque aurait-elle eu un souci? Cet emoji me fit à la colonne ce que les fils mal isolés font à un disjoncteur, chaleur sans lumière. Je ne répondis pas 9h17, message de groupe, Aaron, si c'est à cause du message d'hier soir, je voulais mettre un cœur, pas un pouce levé. Donc,
l'exil devenait maintenant une erreur de réaction. Mon rire sortit net et creux. Noah, encore, toujours OK. Mieux qu'OK, écrivis-je. Aligné. Une seconde plus tard, j'ajoutai, ils ne savent pas que j'étais le bug. Il rappela juste pour me donner un silence qui ne ressemblait pas à une absence. Quoi qu'ils disent ensuite, laisse les mots glisser comme l'eau. C'est toi qui décides de ce qui reste. Et si je veux que rien ne reste? Alors c'est ta limite. Il fut un temps où la douceur de Noah m'inquiétait. Quand on grandit dans une maison où l'amour est bruyant et la gratitude muette, la tendresse sonne comme un piège. Sienna lui avait un jour dit en pleine dispute, le vrai amour pousse, il ne marche pas sur la pointe des pieds. Il me l'avait répété comme une question à laquelle il ne voulait pas répondre. Elle pousse encore, juste d'une autre porte. Le matin suivant, mardi augmenta le volume. 8h04, papa publia une capture d'écran qui ressemblait à la vérité s'éclaircissant la gorge, paiement automatique rejeté. Compte inactif. Aaron, attends, ça veut dire qu'on est en retard? J'ai déjà commandé les pots pour le lancement de Cinnamon Forest, c'est $400, je ne peux pas annuler. Maman, calmez-vous. Ce n'est sûrement qu'une erreur de facturation. Papa, le mail dit qu'une source externe a cessé de payer. Le chat retint son souffle. 17 secondes plus tard, Aaron me tagua, Tommy, c'était toi qui payais. Je posai le téléphone, coupai un pamplemousse, laissai le jus piquer mes lèvres et chasser le sommeil. Le téléphone vibrait comme une mouche prisonnière. Je ne le touchais pas. Pas encore. 9h02, maman, privé, si tu es fâché, on peut parler? Le message d'hier soir. On ne voulait rien de blessant. On a juste besoin de se recentrer. Les limites, c'est sain pour tout le monde. Un beau mot mal employé est une lame. Limite n'a jamais signifié bannir. 10h10, papa, message vocal, ce n'est pas drôle. Si t'as quelque chose à dire, dis-le nous en face. Arrête tes jeux. J'alignais des raccords en cuivre en rang impeccable et imaginais son visage virant à cette teinte précise qu'il prend quand il est acculé par ses propres conséquences. À midi, Noah entra dans mon camion avec un sac en papier et 2 thés glacés. Il ne frappe pas comme papa, il demande, avec son regard. Je fis un signe vers le sac. Pot de vin de frontière? Il me tendit un sandwich, observa le groupe familial s'enflammer sur mon écran. Tu ne leur dois pas un mémoire. Je me dois un après-midi tranquille. Une notification Instagram, Sienna venait de publier une story. Contre mon instinct, je tapais. Photo floue d'un bureau éclairé à la bougie, légende, ceux qui financent ta paix n'en parlent pas. Ceux qui financent ton contrôle, toujours. Emoji scintillant, visage triste. Aaron répondit avec une rangée de cœurs. Noah vit mon expression, soupira. Je vais la bloquer. Tu n'as pas besoin de faire ça pour moi. Je le fais pour moi. Elle prétend parler d'amour, mais c'est juste du contrôle mieux habillé. Il appuya sur le bouton, posa son téléphone face contre table, comme on ferme le couvercle d'une peur ancienne. L'après-midi lava le bruit de mes nerfs sous le rythme des clés et des tuyaux. Je me promis de rentrer, de lire, de laisser mardi s'éteindre sans étincelle. Mais l'univers aime les rappels. 7h43 du matin, mercredi encore l'écho du mardi papa écrivit, la banque va envoyer un avis officiel. Pénalité si on ne paie pas cette semaine. Aaron, pourquoi quelqu'un aurait-il réglé ça via un autre compte? Maman, Tommy, problème avec ta banque? Tu aurais oublié. Oublié. J'ai débouché des toilettes avec plus de logique que ça. Je posai le téléphone, ouvris le tiroir. Le dossier Mani attendait, patient comme un jardinier. Je ne le sortis pas. Pas encore. C'était suffisant de savoir que la vérité était là, organisée, datée, prête. Suffisant pour sentir le grondement stable d'une limite qui tient. Ce soir-là, je marchais dans mon appartement, lumières éteintes, caressant les murs du bout des doigts, réapprenant où sont les frontières. Des morceaux de paix mesurés dans les coins qui ne blessent plus. Je posai ma paume contre la fenêtre et observai la lampe de rue déposer son or tranquille sur le capot de mon camion. La ville bourdonnait, indifférente et douce. Les mardis me choisissent. Mais désormais, c'est moi qui choisis la suite. Le lendemain sentait le café brûlé et le karma inachevé. 8h20, mon téléphone brillait déjà comme un sapin de détresse.
Le groupe « Famille Unie » reprenait vie. Papa, je viens d'avoir la banque. Le paiement de l'hypothèque a été rejeté. Que s'est-il passé? Aaron, oh mon Dieu, on est en retard? J'ai tout dépensé pour le lancement de Cinnamon Forest. Si ça ruine ma marque. Maman, tout le monde se calme. Ce n'est sûrement qu'un bug bancaire. Papa, ils disent qu'une source externe a arrêté de payer. Qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà. Le moment où ils remarquèrent enfin les mains invisibles qui soutenaient leur toit. Je me servis un café noir, amer, et m'adossai au comptoir pendant que les messages continuaient de tomber. Puis Aaron m'a encore identifié, évidemment. Aaron, Tommy, vous étiez au courant? Un long silence. Puis un autre message, Aaron, si c'est à cause du texto, je te jure que je ne voulais pas réagir avec un pouce levé. C'était censé être un cœur, d'accord? Parce que l'exil paraît moins médiéval quand on se trompe d'émoji. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai simplement observé. À 9h17, maman est entrée dans mes messages privés comme si de rien n'était, coucou, mon chéri. Truc bizarre avec l'hypothèque. Est-ce que ta banque aurait changé de système ou un truc comme ça? Pas de pression, juste pour vérifier. Cette femme savait transformer un bannissement affectif en carte Hallmark. Aucune responsabilité, juste une pincée d'émoji et une couche de sucre, pas de pression. Puis vint le message vocal de papa. Sa voix était lourde, du genre à vouloir paraître calme mais à laisser fuir la colère par les coutures. Tommy, ce n'est pas drôle. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-nous en face. Arrête de hanter ta propre famille. Je l'ai réécouté une fois, non pas parce qu'il me manquait, mais parce que j'aimais l'ironie. C'est eux qui m'avaient banni les premiers. Je ne faisais qu'obéir. Noah m'a appelé pendant ma pause déjeuner. Tu es silencieux, dit-il doucement. Je les laisse entendre leur propre écho, ai-je répondu. Bien, dit-il. Laisse le silence enseigner ce que tes mots n'ont jamais pu. Il savait toujours dire les choses comme il faut, calme, ancré. Mais derrière sa voix, j'ai entendu un autre écho, celui de Sienna. Ce matin-là, elle avait encore posté quelque chose, un selfie dans sa voiture, chignon désordonné, fausses larmes, légende, certaines personnes punissent par le silence quand elles perdent le contrôle. Les empathes ne font pas ça. Aaron l'avait repartagé avec des cœurs. Pas besoin de me taguer, le timing suffisait. J'ai fait une capture d'écran et l'ai montré à Noah en rentrant. Il a poussé un long soupir. Elle te provoque. Laisse-la s'étouffer avec sa propre histoire. Elle et Aaron se méritent, ai-je dit. Alors laisse-les se garder, murmura-t-il. Et garde ta paix. Ce soir-là, la paix faisait tendance dans le groupe familial, mais pas dans le sens qu'il voulait dire. À 19h43, papa a posté, la société de crédit dit qu'on a 3 jours avant les pénalités. On ne peut pas se le permettre. Aaron, maman, fais quelque chose. Je ne peux pas laisser ça arriver avant mon lancement, ça va ruiner mon storytelling de marque. Maman, Tommy, mon chéri, peux-tu confirmer, il s'est passé quelque chose avec ton compte? Tu as toujours été responsable, contrairement à certaines personnes. Traduction, contrairement à Aaron. Mais note comme elle glisse ça sous forme de flatterie, pas d'excuse. J'ai regardé les messages sans rien ressentir. Ni colère, ni tristesse, ni culpabilité, juste de la clarté. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car plus il parlait, plus c'était évident, ce n'était pas de l'amour, c'était du contrôle. Il ne me manquait pas. Ce qui leur manquait, c'était ce que je faisais pour eux. À minuit, Aaron a réessayé, version dramatique, Aaron, si c'est une manœuvre de pouvoir, bravo. Tu as gagné. Maintenant, s'il te plaît, règle ça avant mon lancement de produit. Ça fera mauvais genre si on est expulsé. Mauvais pour l'image. Pas mauvais pour nos parents. Pas mauvais pour la famille. Mauvais pour l'image. J'ai tellement ri que mon chat a fui du canapé. À minuit 21, papa a envoyé un mémo vocal. Je ne l'ai pas ouvert, mais je pouvais l'imaginer, en pantoufles, marmonnant des mots comme « ingrate » et « après tout ce qu'on a fait ». Sauf qu'en réalité, qu'avait-il fait? J'ai attrapé mon vieux carnet, celui que je gardais au fond de ma boîte à outils. La première page datait d'il y a presque un an, octobre, premier paiement effectué. Novembre, encore du retard, j'ai ajouté $100.
Décembre, Aaron a acheté des cristaux d'affaires à 300. Chaque ligne était une preuve de travail invisible, chaque note une loyauté silencieuse déguisée en devoir. J'ai tourné à la dernière page et écrit, 4 novembre, paiement annulé, liberté enclenchée. Puis j'ai refermé le carnet, les rangé et me suis couché avec une paix rare, celle qui vibre au lieu de hurler. Le lendemain, je m'attendais au silence. À la place, l'univers m'a offert un premier rang au chaos. Mon téléphone a vibré avant l'aube, une story Instagram d'Aaron. Une vidéo tremblante d'elle pleurant face caméra, souhait Orlo. Légende, je traverse une épreuve familiale. Envoyer de l'amour, mais rappelez-vous que poser des limites, c'est prendre soin de soi. En dessous, un lien GoFundMe, aider Orlo à renaître de ses cendres. Objectif, 25 000 $. Description, à cause de problèmes de logement imprévus, indépendant de ma volonté, mon entreprise est en pause. Aidez-moi à relancer ma ligne de bougies. Ensemble, rallumons la flamme. J'ai failli renverser mon café. Elle avait transformé une saisie immobilière en campagne marketing. À midi, les commentaires étaient un champ de bataille. N'as-tu pas posté ta récolte de citrouilles la semaine dernière, meuf, trouve-toi un boulot, c'est ton 3e GoFundMe. Et tout en haut, un nom familier, Sienna Blake. Don, 10 $. Commentaire, choisis l'amour, pas le contrôle. Noah l'a vu avant moi. Il est entré dans mon atelier, son téléphone à la main comme une bombe à retardement. Elle n'a pas osé. Si, ai-je répondu. Et Aaron a épinglé le commentaire. Il a expiré fort et s'est assis sur mon établi. Je la bloque pour de bon. Bloqué, ai-je hoché la tête. Bien. Il m'a regardé dans les yeux, tu es sûr que ça va? Oui, ai-je dit. Parce que pour la première fois, je n'ai pas à me défendre. La vérité est déjà en train de se montrer toute seule. Ce soir-là, en parcourant la section de commentaires d'Aaron en train de s'effondrer, j'ai compris quelque chose de simple, on n'a pas besoin d'exposer ceux qui mentent sur nous. Il suffit d'arrêter de les protéger, et la vérité s'expose d'elle-même. Pourtant, je savais que ce n'était pas fini. Les familles comme la mienne ne s'excusent pas. Elles montent d'un cran. Et quand elles le feraient, j'avais un dossier prêt dans mon tiroir. Le vendredi, le silence avait une autre texture. Ni paisible, ni colérique, juste lourd, comme l'air avant la pluie. À 10h30, on a frappé à ma porte. Pas un coup amical, 3 frappes sèches, pleines d'assurance. Pas besoin de regarder par le Judas. Il n'y avait qu'une seule personne qui frappait comme ça. Papa. J'ai ouvert lentement. Il était là, polo de golf délavé, visage rouge, déjà au milieu d'une dispute que je n'avais pas commencée. Il faut qu'on parle, dit-il. Pas de salut, pas de « comment tu vas ?» Juste un ordre. Je me suis adossé au chambranle. De quoi? Tu m'as dit de ne plus te contacter. Je ne fais que suivre les consignes. Il a été pris de court une demi-seconde. Il a soufflé fort, comme pour expulser sa culpabilité. Ne joue pas à ça, Tommy. Tu ne peux pas faire un truc pareil sans prévenir. La maison. Ta mère pleure. Aaron est en vrac. Parce que j'ai arrêté de payer votre prêt, ai-je dit calmement. Il a tressailli. Donc c'était toi. Les mots sont sortis comme s'il avait démasqué un voleur, pas comme s'il découvrait une fille qu'il avait sauvée en secret pendant 1 an. J'ai hoché la tête. Oui. Pendant 12 mois. Il a cligné des yeux, incrédule. Toi? Pourquoi tu ferais ça? J'ai esquissé un sourire. Parce que je le pouvais. Parce que je ne voulais pas vous voir perdre la maison. Tu aurais dû nous le dire. Et t'entendre dire que c'était de l'argent de pitié. Ou voir Aaron poster une story de gratitude en me taguant comme sœur généreuse. Non merci. Il s'est frotté la nuque, frustré. Tu agis comme si on était les méchants ici. Les familles s'entraident. J'ai penché la tête. Alors pourquoi m'avoir dit que je ne faisais plus partie de la famille? Long silence. Derrière lui, j'ai vu Aaron assis sur le siège passager, feignant de faire défiler son téléphone, ses lunettes cachant ses yeux mais pas sa mâchoire crispée. Écoute, dit-il enfin, sa voix adoucie de cette manière manipulatrice qu'il utilisait toujours quand il voulait quelque chose. On a dit des choses qu'on ne pensait pas. Ta mère et moi, on était bouleversés. Aaron était stressé.
Tu ne peux pas tout prendre au pied de la lettre. Donc quand vous avez écrit « Ne nous contacte plus jamais », j'étais censé comprendre ça comme une lettre d'amour? Il se tortilla. Tu déformes les choses. Non, ai-je dit. Je ne fais que te citer. Il a regardé derrière moi, mon appartement propre, calme, mes plantes florissantes, ma boîte à outils bien rangée dans un coin. Peut-être qu'il s'attendait au chaos. Peut-être qu'il voulait une preuve que je souffrais sans eux. Mais tout ce qu'il a vu, c'était la paix, et ça l'a mis encore plus en colère. On peut juste repartir à zéro, dit-il enfin. Oublie le message, aide-nous ce mois-ci, juste cette fois. On ne peut pas perdre la maison. Ces mots, juste cette fois, avaient un goût de déjà-vu. Chaque fois s'était transformé en un an. Chaque service, en attente perpétuelle. Je me suis avancé un peu, juste assez pour qu'il voie que je ne reculerai pas, je vous ai déjà aidé pendant 12 mois. Vous avez eu votre 1 fois 11 fois de trop. Sa mâchoire s'est crispée. Il n'était pas habitué à cette version de moi, calme, inflexible. Derrière lui, la portière d'Aaron s'est entr'ouverte. « Papa » dit-elle, la voix petite pour la première fois depuis des années. Il a soupiré, vaincu, et a reculé. « Très bien, mais si on perd cette maison. Je l'ai coupée, alors peut-être que tu comprendras enfin ce que ça fait de perdre quelque chose que tu croyais acquis. » Il me regarda comme si je venais de le maudire, puis se retourna et rejoignit la voiture. Aaron me lança un bref regard, le visage pâle. L'espace d'un instant, une lueur de culpabilité passa dans son expression, la vraie, pas celle qu'elle affiche en ligne. Puis elle détourna les yeux. Lorsqu'ils partirent, je refermai la porte lentement. Pas de larmes, juste du silence. Je n'étais pas en colère. Pas même soulagé. J'étais simplement arrivé à la fin. Ce soir-là, je fis défiler les réseaux sociaux en mangeant les restes du dîner. Aaron avait encore posté, bien sûr. Parfois, la famille ne comprend pas votre mission. C'est normal. Protégez votre lumière. Les commentaires débordaient de compassion et d'inconnus écrivant « Tu vas y arriver, Queen ». Et juste en dessous, un message épinglé « Encore moi, j'envoie des ondes de guérison à toi et ta mère. Vous méritez la paix. » J'éclatai de rire. L'hypocrisie aurait pu illuminer une ville entière. Les commentaires du GoFundMe étaient devenus cruels. Tu exploites ton propre drame pour du buzz. Ta sœur n'a pas payé ton prêt immobilier? Montre les preuves, sinon c'est du mensonge. Preuves. Ce mot ralentit mon pouls. Je les avais. Toutes. Mais je n'avais aucune intention d'exposer qui que ce soit publiquement. Ce n'était pas mon style. Quand les gens vous montrent qui ils sont, inutile de discuter. Il suffit de ne plus leur laisser de place dans votre vie. Noah m'envoya un message. Tu vas bien après la visite de ton père? Je répondis, oui. Je crois que je viens de voir la dernière version d'eux que j'avais besoin de voir. Il réagit avec un cœur, rien d'autre. C'était suffisant. Quelques jours plus tard, ma cousine Jenna m'écrivit, ta mère a appelé la mienne en pleurant à propos de l'hypothèque. Tout va bien? Je fixai le message. L'effet domino avait commencé. Ils appelaient la famille élargie, espérant qu'un autre endosserait le rôle du sauveur maintenant que j'avais renoncé. Mais je n'étais plus le plombier de la famille. J'étais juste une femme avec des limites et un dossier plein de vérités. Ce soir-là, je sortis le dossier pour la première fois depuis mardi, 12 pages, soigneusement imprimées, confirmation de paiement, capture d'écran, date. Pas une vengeance, juste des faits. Je l'ai glissé dans une enveloppe blanche sur laquelle j'écrivis un mot, preuve. Je la posai sur mon bureau, à côté de mes clés. Le lendemain, je devais passer devant l'ancienne maison. Je ne savais pas encore si je la livrerais, mais je savais ceci, ils n'étaient pas les seuls à pouvoir déposer quelque chose devant une porte. Le samedi matin arriva, gris et sans vent. Le genre de jour qui ne promet rien, mais ne prévient pas non plus. Je rangeai l'enveloppe dans la poche de ma veste avant de trop réfléchir. Pas pour déclencher une guerre, juste pour en terminer une. Devant la maison, un panneau rouge à vendre trônait sur la pelouse. 3 chambres, plomberie rénovée, mon œuvre désormais un argument de vente. La photo de l'annonce montrait la lumière du soleil traversant les vitres impeccables, sans trace des disputes qui avaient vécu là. Je sortis de la voiture, les graviers craquèrent sous mes pas. Aucun véhicule dans l'allée. Parfait.
Je restai là un instant à contempler l'endroit que j'avais maintenu en vie mois après mois, le luminaire que j'avais réparé, le robinet qu'Aaron jugeait moche et que j'avais installé moi-même. Une maison qui ne tenait debout que parce que j'avais refusé de la laisser s'effondrer. Je montai les marches, fis glisser l'enveloppe dans la fente de la porte et murmurai, « À vous maintenant de réparer la fuite. » Puis je retournai à mon camion sans me retourner. À midi, mon téléphone vibrait comme un frelon prisonnier. Le groupe Famille Unie avait ressuscité. Qui a laissé cette enveloppe, Aaron? Tommy, c'est vrai? C'est toi qui payais le prêt? Tommy, s'il te plaît, réponds. On ne savait pas. On peut parler? 4 messages, aucune excuse, juste l'incrédulité déguisée en reproche. Je les regardai jusqu'à ce que les notifications cessent, puis je mis le groupe en sourdine. Aucun mot, aucune explication. Juste la paix. Le soir, Noah arriva avec des plats à emporter et 2 thés verts. Il posa la nourriture et me regarda attentivement, ils ont découvert, pas vrai? Oui. C'est grave? Ils ne sont pas fâchés que j'ai arrêté, dis-je. Ils sont fâchés de ne pas avoir su que c'était moi. Il hocha la tête lentement. Le contrôle. Ils ne supportent pas de le perdre. Je souris tristement. On était 2 à confondre le silence avec la paix. Il se pencha contre le canapé. Au fait, Sienna m'a écrit. Je levai les yeux. Quoi? Il me tendit son téléphone, fais attention, Noah. Les gens qui coupent avec leur famille s'arrêtent rarement là. J'espère que tu vas bien. Sienna. Quelle audace. Je lui rendis son téléphone. Elle essaie de te monter contre moi. Elle essaie, dit-il, mais elle ne comprend pas. J'ai déjà vu ce que le contrôle fait. Et toi, tu es tout le contraire. Il la bloqua devant moi, sans drame, sans mots. Juste bloqué. Terminé. La paix par suppression. Le lendemain, Jenna m'écrivit encore, tes parents paniquent. Ils ont mis la maison en vente trop cher et personne ne fait d'offre. Le GoFundMe d'Aaron a disparu. J'ouvris les réseaux, poussé par la curiosité. En effet, tout avait été effacé, bougies hors glow, comptes, postes envolés. Pas d'adieu, pas d'explication. Je n'éprouvais ni joie ni triomphe, seulement du calme. Plus tard, alors que Noah lisait sur le canapé, j'ouvris un tiroir de mon bureau. À côté du dossier Mani se trouvait une petite enveloppe que je n'avais pas touchée depuis des années. L'écriture dessus me coupa le souffle, grand-père. À l'intérieur, une seule note dans son écriture penchée, tu répares les choses, Tommy. C'est ce que tu fais. Mais n'oublie pas, certaines choses ne sont pas faites pour être réparées. Parfois, la paix ne vient pas de colmater les fuites, mais de savoir quand fermer l'eau. Je pressai le papier contre ma poitrine et souris. Il était mort depuis 5 ans, mais ces mots arrivaient au moment parfait. Ce soir-là, le nom de ma mère apparut encore sur mon écran, Tommy, on perd la maison. Je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, juste cette fois, peux-tu aider? Tu n'as même pas besoin d'en parler. Je fixai le message, puis tapai 3 mots, tu m'as dit non. Envoyé. Lu. Pas de réponse. Le lendemain, une nouvelle publication apparut sur son Facebook, parfois, les leçons les plus dures sont celles qui nous apprennent l'humilité. Gardez notre famille dans vos prières. Encore une fois, aucune responsabilité, juste une mise en scène. Je ne commentais pas. Je ne réagis pas. Je n'en eus même pas envie. Le soir, Noah me prit dans ses bras. Tu l'as fait, dit-il doucement. Tu as lâché prise. Je pensais que ça ferait plus mal. Ça a dû faire mal, répondit-il, mais lentement. Le silence tomba, doux et plein. Dehors, la pluie commença à battre contre la vitre, régulière, apaisante. Je m'appuyai contre sa poitrine et observai les gouttes tracer le verre comme des notes de libération. Je ne suis pas en colère, murmurai-je. Bien, dit-il. La colère, c'est encore un lien. Il avait raison. Et pour la première fois, je ne me sentais plus attaché à rien que je n'ai choisi. L'enveloppe avait accompli sa tâche. La vérité avait parcouru la distance que j'essayais de franchir depuis des années. Il ne restait plus qu'à avancer. 2 semaines passèrent. Aucun appel, aucun drame, juste le silence. Le vrai. Celui qui ne ressemble pas à une attente. Juste à une respiration.
Le travail suivait son cours. La vie était légère. Le bourdonnement des tuyaux que j'avais réparés suffisait comme fond sonore. Puis, un jeudi matin, en terminant un chantier à l'autre bout de la ville, je remarquai le nom de la rue sur la facture. Trop familier. Leur quartier. Je restai un instant dans mon camion, GPS allumé, hésitant. Une part stupide de moi voulait faire demi-tour, mais la curiosité battait toujours. Je pris le chemin le plus long, passai lentement devant mon ancienne rue. La maison paraissait plus petite, plus vide. Les rideaux avaient disparu, les fenêtres nues. Le nain de jardin que ma mère disait protecteur n'était plus là. Le panneau à vendre avait disparu, mais tout le reste aussi, les voitures, les fleurs, les rires. Même la boîte aux lettres penchait comme épuisée. Je me garai en face, moteur ronronnant. C'est là que je le vis, une enveloppe blanche coincée derrière la porte moustiquaire. Je restai figé. Peut-être que ce n'était pas pour moi. Peut-être une autre lettre de la banque. Peut-être que remonter ces marches me ramènerait en arrière. Mais quelque chose en moi avait besoin de savoir. Je traversai la rue, gravis les marches familières qui craquaient sous mes pas, comme autrefois, quand je sortais pour respirer entre deux disputes. L'enveloppe n'était pas scellée, juste pliée. Mon nom y était inscrit d'une écriture élégante et tremblante, Tommy. À l'intérieur, une courte note manuscrite, les lettres penchées, irrégulières, comme si elle avait pleuré en l'écrivant, nous avions tort à ton sujet, surtout. Tu n'étais pas obligé de faire ce que tu as fait, mais tu l'as fait. Et nous ne t'avons jamais dit merci. Maintenant, je ne sais plus quoi dire du tout. Glissée dans le papier se trouvait une photo. Noël, peut-être il y a 6 ans. Tout le monde en pyjama assorti devant le sapin. Je n'y étais pas, non pas parce que j'avais manqué la fête, mais parce que je n'y avais pas été invité cette année-là. Ils avaient dit qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, et de toute façon, j'avais travaillé le jour férié pour payer les factures. Je fixai ce bonheur figé pendant un long moment. L'ancienne douleur remonta, douce et familière, mais elle ne faisait plus mal comme avant. Elle était simplement là. Je repliai la lettre avec soin, la remis dans l'enveloppe et la déposai sur la rambarde du porche. Puis je fis un pas en arrière, jetai un dernier regard à la maison et murmurai, merci de l'avoir enfin dit. Je ne frappai pas, je n'attendis pas, je ne me retournai pas. Quand j'arrivai à mon camion, un message de Noah m'attendait, dîner ce soir, j'ai essayé une nouvelle recette. Attention, c'est comestible, mais pas forcément bon. J'éclatai de rire. Ce genre de rire qui balaie la poussière des vieux chagrins. Si ce n'est pas toxique, je viens, répondis-je. En rentrant, je passai devant le petit parc où grand-père m'emmenait quand j'étais enfant. Je crus presque entendre sa voix, calme et patiente, comme seules les personnes qui vous aiment vraiment savent parler. Tu répares les choses, gamine, mais tu n'as pas à réparer les gens. Certaines fuites sont faites pour se vider, afin que tu puisses remplir ta propre coupe. Le soleil descendait, inondant la rue d'or. J'abaissai la vitre, laissai l'air frais entrer, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentis plus comme une erreur à corriger. Je me sentis comme une leçon enfin apprise. En rentrant, Noah m'attendait à la porte avec ce sourire en coin. « Salut, dit-il. Tu sembles plus légère. » Je crois que je le suis. Il m'attira contre lui et m'embrassa le front. « Bien. Reste comme ça. » Plus tard dans la soirée, après le dîner, les rires et un film que nous n'avons presque pas regardé, j'ouvris la petite boîte en bois sur mon étagère. À l'intérieur se trouvait la note de grand-père, la lettre de maman et le dossier désormais vide intitulé reçu, aide hypothécaire, 3 artefacts de clôture, 3 rappels que la paix se mérite, elle ne se donne pas. Je refermai le couvercle doucement et murmurai, merci, grand-père. Tu avais raison. Puis j'éteignis mon téléphone, me blottis contre la poitrine de Noah et laissai enfin mon corps croire ce que mon esprit savait déjà. L'histoire ne parlait pas de les perdre. Elle parlait de me trouver. Et c'était peut-être la plus belle réparation que j'ai jamais faite. Terminé.